Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour les essais d'Autocassette. Nous sommes avec Jean-Michel Normand du Monde. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles, bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc Moreau, RMC, bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Et enfin Stanislas Laroumet, Automoto, bonsoir Stanislas. Bonsoir. On parle du premier SUV, je crois, de la marque DS, c'est l'imposant DS7 Crossback. C'est bien le premier, hein, premier SUV de Citroën. Alors je vais vous arrêter parce qu'il y en a un en Chine qui s'appelle le DS6. Oui. Voilà. Ah oui. C'est pas le premier SUV. Voilà. On l'a pas en D'accord. Europe. On l'a pas en Europe. Et Ouais. vous disiez imposant. Il n'est pas si imposant que ça puisque son gabarit le situe à mi-chemin entre un Q3, Il est maflu. un Audi Visuellement, Q3 il est et un très Q5. imposant. Moi, je m'attendais à une voiture plus grosse, mais surtout, je m'attendais à une voiture assez luxueuse. Et en fait, pour vraiment je suis un petit peu méchant, mais j'ai trouvé un peu le style ridicule, trop kitsch avec des éléments de style vraiment lourd, vraiment. J'ai pas été séduit. En revanche, quand je suis monté à bord, j'ai trouvé que la qualité était vraiment présente. La qualité de certains matériaux aussi pouvait séduire ou pas. On n'aime pas, mais la planche de bord en Alcantara sur certaines finitions est assez remarquable. Et après, quand on prend le volant, eh ben, moi j'ai trouvé la voiture très confortable, l'amortissement piloté. Citroën. DS, c'est une nouvelle marque. Attention. Oui, mais Attention. ingénieur. C'est le seul Oui, élément. c'était ça, de toute façon. Et ça interpelle un petit peu quand même. C'est le seul élément subliminal qui fait clin d'œil avec la DS quand même. Je veux bien que cette marque s'appelle DS, mais au bout d'un moment, il faut peut-être un peu raconter une histoire. Oui. Et c'est le problème à mon avis, de DS, c'est qu'elle ne raconte absolument aucune histoire. Elle raconte pas l'histoire de DS. Mais moi, je Et- pense qu'on peut parler énormément, très longtemps, de la stratégie DS qui est, à mon avis, un petit peu ratée, puisque quand on va à la conférence de presse, ils disent vous allez essayer la DS qui signe le vrai lancement de la marque, alors que la marque a déjà plusieurs années et qui est sortie avec la DS3, mais ça y est, c'est le vrai lancement. Ils ont eu 3 ou 4 modèles, puisqu'il y en a un en Chine, mais le vrai lancement, c'est. Enfin, ils prennent le temps, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait 6 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvelle DS. Oui. Donc, il y a Alors revenons à nos moutons, revenons à l'intérieur de la voiture. Ouais, là. moi, je les trouve un peu durs, mes Ouais. camarades. Bon, alors l'extérieur, bon, c'est vrai, je suis pas un grand fan. J'ai dit la même chose que. Voilà, c'est un peu chargé à l'avant. chargé. L'intérieur, il y a certains matériaux qui méritent qu'on s'y arrête quand même. Bon, alors il y a le cuir qui est du cuir pleine fleur, les sièges avec ce dessin qui évoque un bracelet montre. Très bien dessiné, d'ailleurs, c'est très c'est quand confortable. même assez joli. Il y a de l'aluminium guilloché avec un motif qu'on appelle le clou de Paris qui est usiné au laser. Oula. Alors il y en a qui y trouvent, Jean-Michel par exemple, Jean-Michel, trouve ça que me fait ça fait sourire. kitsch. Bon. Ouais. Au bling bling, non, c'est pas Il y a- La il y a- belle montre il y a- analogique. Il y a la montre BRM Ouais. qui sort. Bon, 450 €, je crois. ouais. Et puis c'est sans doute la voiture française qui dispose de l'installation audio la meilleure de tous les temps. Il n'y a jamais eu une Quelle marque? Focale. Il n'y a jamais eu une voiture française qui avait une installation audio comme ça. C'est le nouveau fournisseur du groupe PSA. Voilà. Hein, on a déjà Focal, ça. c'est français. Oui, Focal, bien c'est sûr, français. oui, Focal, c'est excellent français. lanceur. Ils font de la hi-fi ésotérique depuis Ouais, très ouais. longtemps. Il y a Ils ont déjà- commencé à travailler avec PSA. Ils travaillent d'ailleurs aussi avec Renault, puisqu'ils Et avec vont Alpine. équiper Alpine. Et C'est ils bien. ont travaillé dès le départ, dès la conception de la voiture. Et même les ingénieurs de Focal sont allés emmerder, faut le dire, Ah oui. les concepteurs de l'auto pour réclamer des portes qui vibrent moins, des Ouais, trucs, des des machins. trucs, ouais. Le résultat, franchement, ça vaut 1000 € l'option. C'est aussi bien que dans un XC 90, qui était pour moi la référence BMW. Et franchement, ça, on est obligé de dire que c'est bien, quoi. On peut pas Jean-Michel Normand critiquer est tout le temps. narquois. Moi, ce qui me gêne à l'intérieur, c'est que c'est une vision très naïve du premium. On en rajoute, on met des... Mais t'as on met- allumé la Oui, sono. non, très bien. Ou La t'es sono, sourd. Allô, Jean-Michel. la sono, très bien. Sauf que pour ce prix-là, c'est un petit peu normal. Je trouve que il y a une forme de maniérisme à l'intérieur. Bah, Il y a un parti Voilà. pris des triangles là. Je on pense peut- que les prochains franchement, modèles c'est un peu seront, trop, ouais. les prochains Assagis. modèles seront un petit peu plus assagis. Effectivement, ça ne sera pas plus mal parce qu'aujourd'hui, l'évolution du haut de gamme, y compris pour des destinations exotiques, y compris pour vendre en Asie, eh bien, il est nécessaire d'avoir une forme de retenue, et parce que ce sont les Allemands qui donnent le là, et l'intérieur d'une voiture allemande, c'est pas surchargé comme ça. Alors il y a un désaccord entre vous sur les suspensions, parce que Jean-Michel a eu légèrement mal au dos,
par moment, hein, c'est ça? Quelques coups de Normalement, raquette. ça les tapait vieux, un petit Jean-Michel, peu. alors Ben que, oui, voilà. mais la clientèle qui achète cette voiture n'est pas toute jeune non plus. C'est super confort quand on a le système avec la caméra, quand même. C'est la première voiture française qui a ça aussi, qui lit la route, la suspension pilotée, qui lit la route et qui adapte chaque amortisseur en fonction de l'état de la route 5 mètres devant la voiture. Le résultat est pas mal, quoi. Si on laisse l'auto sur confort, le reste, c'est vrai que ça a aucun intérêt. Ouais, faut pas la passer mettre sur en sport sport ou ou passer sur neutre, même Là, on sur a- normal, ça n'a pas d'intérêt. On aurait tendance à penser qu'elle, comme elle est relativement souple, on aurait tendance à penser qu'elle va se vautrer un peu dans Mais les pas du virages. tout. Et c'est d'une efficacité. On est bien chez PSA, il n'y a pas de problème. C'est que la voiture a des trains roulants d'une efficacité redoutable. Alors, motorisation, messieurs, il y a du diesel, il y a de l'essence, et il va y avoir de l'hybride. Alors ça y est, on a essayé, pour certains ici, on a fait quelques tours de circuit à Satori, donc la base de développement du groupe PSA, avec un modèle PHEV, donc hybride rechargeable, la première hybride rechargeable française, donc c'est à souligner quand même. Alors les chiffres qu'annonce DS sont absolument évidemment remarquables, puisque ils annoncent un 0 à 100 en 7 secondes, un 1000 mètres en 27 secondes 4, c'est des valeurs Ça fait 300 chevaux quand même. de sportifs, de 300 Ouais. chevaux, mais une voiture 250 à 300 kg de plus que le modèle équivalent simplement thermique essence, Donc et ça des fait consommations une tonne très 7, basses. Une tonne 8. Alors Jean-Luc va évidemment me reprendre, selon le cycle WLTP, qui est le nouveau cycle européen qui ne veut absolument rien dire, on est d'accord, on est genre 2 litres au 100, c'est formidable pour 300 chevaux, et 40 grammes de CO2, Ouais. Pas de malus. totalement Ouais. irréalisable évidemment en conditions normales d'utilisation. Évidemment. Pour le reste, donc essence, diesel. Essence diesel, alors c'est ce qui manque, c'est moi je trouve au moins un vrai moteur. Bon, je dis pas qu'ils sont pas bien, hein. Le diesel 180 chevaux se marie bien avec la voiture, d'autant qu'il est à part à froid relativement silencieux. La voiture est très bien sonorisée, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que si on a le vitrage acoustique, on est bien isolé de Vous n'allez pas me l'extérieur. dire que c'est une option encore, ça. Ah si, le vitrage acoustique c'est une option, ouais. Oui, mais les Allemands font pareil. Voilà, mais non, il y a déjà pas mal de choses quand même en série sur l'auto. Faut pas dire que tout est en option. On n'achète pas, c'est pas une BMW quoi. En termes de technologie, elle est remarquablement placée. Et c'est pas une grande tradition française. Hein. C'est quand même très très bien. Là, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il y a Ouais, même vous avez un- le oui, on système voit de la dalle. détection, on le voit un peu, le système de détection des nocturnes. Comme ça, on peut détecter un piéton ou un rhinocéros qui traverserait devant vous. C'est relativement utile marche, d'ailleurs. hein. Ouais, ouais. Ça marche, ça Oui, marche oui. bien, Et hein. c'est Vous avez vu des rhinocéros, vous? Non, mais j'ai vu un hier soir, parce que c'était hier soir, un enfant avec sa trottinette, et tout de suite la Ah oui, voiture me ça l'a marche. détecté. Oui. C'était Ah oui, c'est aussi la première voiture française qui fait de la conduite semi-autonome et plutôt pas mal. Hein. plutôt Ouais. pas mal. Ouais. J'ai essayé moi sur l'autoroute, du moment qu'on laisse une main sur le volant. Très bien aussi, c'est la boîte automatique à 8 rapports, la nouvelle, donc qui est fournie par Esin, japonais, et qui est très Qui souple, équipe tout PSA. qui équipe pas tout PSA, mais qui va à terme équiper pas mal de modèles PSA. Ce qui est intéressant, c'est que DS est le premier dépositaire de ces technologies-là. Avant Peugeot, avant Citroën, ce qui lui donne une petite rente de situation qui peut l'avantager pour conquérir certains consommateurs. On va conclure avec les prix. Les ça, prix, ça coûte cher, démarre- hein. ça- Ça, Ouais, évidemment. non, bah alors Bah, non, ça parce démarre que pas si très on cher. prend avec le Blue HDI 130, Ouais. en boîte mécanique, ça démarre à 31 200 €. C'est Ouais, pas, ouais. c'est pas monstrueux. Après, on approche les 50 000 €. Si on veut, alors le PureTech de 225 chevaux, moteur essence que je trouve pas forcément extrêmement adapté à la voiture. Il vaut presque mieux le diesel, et pourtant je suis pas un fan du diesel, à 47 800 €. Ouais. Là on est dans la finition qui s'appelle Grand Chic. Alors il y a un truc dont on n'a pas parlé, Oui, alors- c'est que vous avez les finitions, il y a 5 niveaux de finition, Ouais. et puis ensuite vous pouvez rajouter ce qu'ils appellent des ambiances. Oh Des là là. inspirations. Des inspirations, pardon. Qui ont des noms un peu Ouais. pompeux. hein. Alors, Bastille, Opéra, Rivoli, c'est Opéra, compliqué. et il y a Ouais, une- c'est le style DS. une future- Mais ça, c'est quoi? C'est le Made in France pour la Chine, pour c'est ça? Pourquoi s'ils sont pas Mais- en prix Palace, ces choses-là qui existaient Palace, et c'était bien. qui Ah parlent? oui. Ah Non, mais je pense qu'ils c'est ont Grand des pompes Chic. du marketing qui sont Ouais. qui réfléchissent mieux que les autres. Et C'est Ils trop sont jamais montés marketé dans en une fait DS. comme produit, sans doute. Pour conclure, Jean-Christophe, on va voir cette voiture dans les flottes. Oui, Oui. en majorité, les deux tiers, peut-être même plus. Ouais. Et d'ailleurs, le positionnement voulu par j'allais dire Citroën, par DS sur ce véhicule, c'est du luxe. Ouais. C'est du luxe. Ouais, c'est Donc ça. quand on tape dans le luxe, Ouais. on fait l'impasse sur la presse prolétarienne, on va dire, hein, Oui. celle qui va vendre des voitures. Façon C'est-à-dire élégante de nous dire des que flottes. vous n'êtes pas monté dans la voiture. Je n'ai pas été Ouais. gentiment invité à essayer cette voiture. Je peux toujours aller en chercher une en parc, ce que bien je sûr. ferai probablement parce qu'il ne faut pas mourir idiot. Cette voiture a l'air très intéressante et sera majoritairement vendue dans les entreprises. Voilà, c'était le luxe à la française, ça s'appelle DS7 Crossback. Merci.
Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.